Je m'appelle Frédéric Durier, je suis actuellement agent d'études ACI. Je m'appelle Arminda, je travaille en appel entrant pour toute demande de clients pour leur démarche de dossier. Depuis 10 ans, le GEC Emploi et Handicap accompagne les entreprises dans le recrutement de travailleurs handicapés. Pour le GEC Emploi et Handicap, la vraie différence, c'est la compétence. À l'origine, le GEC a été créé avec un petit noyau d'entreprises qui souhaitait vraiment se mettre autour d'une table et se dire que peut-on faire pour l'emploi des personnes handicapées, sachant qu'on a du mal à trouver des personnes formées, qualifiées ou compétentes. Le GEC apporte une réponse, je dirais, une double problématique. D'une part, de l'entreprise qui ne trouve pas des compétences de personnes handicapées formées, et donc il faut se mobiliser là-dessus. Et d'autre part, de travailler sur la problématique de reconversion professionnelle des personnes handicapées, qui est vraiment une caractéristique majeure des publics handicapés. Adhérer au GEC, ce n'est pas répondre à un besoin d'employeur, d'atteindre un taux, un pourcentage de travailleurs handicapés, c'est répondre à un besoin, à un vrai besoin des entreprises, à trouver des ressources, des compétences professionnelles, difficiles parfois à trouver des personnes qui vont s'investir à 200% dans le métier et l'opportunité qu'on va leur présenter. Et aujourd'hui, je ne connais pas d'entreprise partenaire qui soit déçue des personnes du GEC qui ont intégré l'entreprise. Si le sourcing constitue la première approche des rencontres entre l'entreprise et le travailleur handicapé, l'accompagnement spécifique, le suivi des stagiaires et la gestion administrative concrétisent la mise en place d'un véritable partenariat. Chaque entreprise qui souhaite s'investir en tant qu'adhérent au sein du GEC Emploi et Handicap va avant toute chose nous préciser son besoin en recrutement. Une des actions importantes du GEC est vraiment le sourcing de candidats à personnes handicapées. Et ce qu'on va avant tout chercher chez la personne, c'est son potentiel. De là, nous allons monter un parcours de professionnalisation avec chacun des acteurs. Donc dans un premier temps, trouver la bonne personne. Donc la bonne personne, c'est avant tout une personne qui va présenter des aptitudes, un potentiel adéquat pour tenir le poste. La mise en relation permet à l'entreprise de trouver et de former des personnes handicapées propres à leur métier et à la personne handicapée de retrouver une activité professionnelle par rapport à son ancien métier qu'elle ne peut plus exercer du fait de son handicap. Le GEC a pour objet de gérer chaque individualité, qu'elle soit entreprise ou salariée. C'est pourquoi nous mettons en place pour nos salariés un suivi spécifique qui a pour objet des rencontres régulières en entreprise, un accompagnement du tuteur. On va même jusqu'à proposer des formations à chaque tuteur pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs salariés. C'est un parcours à peu près identique, on va dire, au parcours recrutement en interne Crédit Agricole, à part que le sourcing se fait par le GEC et tout au long des 6 mois ou d'1 an, on est soutenu et aidé par le GEC. Donc il n'y a plus du tout d'appréhension de la part des managers pour intégrer des personnes du GEC, puisqu'ils voient que c'est vraiment un retour sur investissement, c'est du temps passé à les former. Mais vu qu'à la fin, on les recrute en CDI, c'est du temps de gagner puisqu'ils sont formés Crédit Agricole. Ils commencent à connaître nos procédures, nos produits, nos clients. Donc c'est vraiment un véritable retour sur investissement. Étant donné que le constat sur le bassin de l'emploi fait qu'il y a très peu de travailleurs handicapés qui accèdent au diplôme Bac+4, Bac+5, la seule solution et en tout cas la meilleure qu'on a trouvée avec Emploi et Handicap, c'est justement l'adhésion à ce GEC qui nous a permis de recruter des personnes qui collent à nos métiers avec une période test dans l'entreprise pour les deux parties. Et ça nous a vraiment facilité l'aide au recrutement. Dans tout recrutement à Nord6, il y a une première étape, c'est l'entretien RH, où quelque part la technique, on la met de côté et on se préoccupe vraiment des valeurs. J'étais hotliner et suite à une inaptitude à mon poste de travail, il a fallu que je trouve une solution pour me réorienter puisqu'il n'y avait pas de solution possible de manière amiable avec mon employeur. J'ai été suivi par une personne qui a tout de suite fait leur relation en fait, comme ils étaient en train de travailler dessus, vu mon profil. Ça correspondait tout à fait. On a rencontré Eric, moi-même et le directeur d'agence. Ça a été très rapide parce qu'il y a vite eu un feeling qui est passé et voilà, on s'est engagé mutuellement, on lui a fait une proposition qu'il a acceptée. Ça fait maintenant 5 mois que j'ai intégré la formation, dont 4 semaines de stage pour l'instant, encore 2 à venir sur le mois qui reste.
à la suite duquel on va être pressenti pour le titre de développeur logiciel, donc un titre d'État. Le GEC m'a permis d'avoir une complète orientation professionnelle, chose que je n'aurais pas pu imaginer ni même espérer avant de les avoir rencontrés et avant d'avoir eu connaissance de ce projet. J'ai l'impression d'être fait pour travailler ici. Sans ce partenariat, quelque part, on n'aurait sûrement pas recruté au jour d'aujourd'hui. Le GEC, à l'écoute des besoins des entreprises, souhaite pour l'avenir prolonger ses efforts à travers de nouveaux secteurs d'activité et étendre davantage son champ d'action. Nous avons des projets évidemment avec le GEC, puisque pour le moment on a 100% de réussite sur les métiers du centre d'appel. Or nous, notre corps de cible, c'est vraiment les commerciaux dans le réseau, puisqu'on a plus de 260 agences sur le Nord-Pas-de-Calais, donc ça en fait des recrutements. Donc là, on est en train d'établir une fiche de poste avec Madame Covin pour justement faire exactement la même chose, puisque c'est le même métier, à part que la relation client se fait en face à face et non pas par téléphone. Depuis sa création, le GEC a pu recruter une centaine de personnes handicapées qui sont passées dans les différents parcours de professionnalisation. Et on peut aujourd'hui, et on est assez fiers d'ailleurs de dire que plus de 80% des personnes qui sont passées par le GEC ont retrouvé un emploi derrière à l'issue. Le succès, il s'explique simplement par le sourcing. C'est vrai que le GEC est à notre écoute, il comprend bien nos problématiques en tant qu'entreprise, en tant que banque, avec les compétences nécessaires pour les postes, notamment les postes de commerciaux. Voilà, on prend notre temps et puis si ça marche, on continue. C'est pour ça aussi tous les jours qu'on se bat pour permettre le retour à l'emploi de personnes handicapées qui seraient restées, je crois, sans le GEC, au pied de l'entreprise, aux portes de l'entreprise, sans pouvoir y accéder. C'est nous donner l'opportunité de rebondir et de faire quelque chose quand même, et en nous donnant les connaissances nécessaires pour intéresser des entreprises. L'ouverture sur les années à venir, c'est surtout pérenniser l'activité, se développer au sein de toute la région. On était historiquement sur le métier de téléphone. Aujourd'hui, on a créé une session sur les métiers liés à l'informatique. On part sur les métiers tertiaires. Donc on va aujourd'hui partir vers un GEC multisectoriel, ce qui nous permettra de travailler avec toutes les entreprises qui souhaiteront s'investir dans ce dispositif. C'est une véritable victoire quand au bout d'un an, on a un employeur, voire plusieurs employeurs qui sont favorables à embaucher de façon en contrat à durée indéterminée un de nos apprentis GEC. 10 ans de GEC, c'est l'âge de la maturité. Donc aujourd'hui, nous, fort d'un certain nombre d'outils, aujourd'hui efficients, expérimentés en entreprise, notre objectif c'est vraiment d'ouvrir le GEC à toutes les entreprises qui souhaiteraient nous rejoindre, quel que soit le parcours, quel que soit le métier, pour participer à cette belle aventure.